Salut, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je viens parler aux parents. Le sujet d'aujourd'hui, ce sont des paroles toxiques que les parents disent aux enfants. Si tu es parent, je vais te demander de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas une école où on va pour apprendre à être parent. On apprend à être parent de jour au jour, par conseil après conseil. Donc, j'espère que cette vidéo-là viendra ajouter un petit plus dans ta vie de parent. À tout de suite. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia. Tu es le bienvenu, tu es la bienvenue sur notre chaîne. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, partagez et commentez. La devise de cette chaîne, c'est de partager, aimer et de commenter. Aujourd'hui, je viens porter cette casquette de parent. Comme je dis toujours dans cette chaîne, je viens partager mon expérience en tant que femme mariée, en tant que mère, en tant que grande sœur et en tant que immigrante et businesswoman, j'en passe. Mais aujourd'hui, je veux porter cette casquette de parent. Donc, si tu es parent, j'aimerais que tu puisses écouter cette vidéo-là jusqu'à la fin. Commentez s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez à d'autres parents aussi ou à d'autres personnes qui ne sont pas encore parents. Cela pourra leur apporter conseil pour que une fois quand ils sont parents, ils sauront éviter certaines choses. Toi et moi, on a peut-être fait des erreurs parce qu'on ne nous avait pas dit, parce qu'on ne savait pas. Mais si tu le donnes aussi à une personne qui n'est pas encore parent, peut-être que cette personne va pouvoir prendre des leçons pour éviter ce que peut-être toi et moi, on a pu faire. Les enfants sont notre futur de demain. Les enfants sont notre force demain. Maman, oui, mais papa aussi. Parce que c'est pas seulement à maman d'éduquer les enfants, à papa aussi. Certes que c'est la maman qui reste avec les enfants. C'est la maman qui est la base de l'éducation. C'est la maman qui veille un peu beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que papa, tu n'es pas included, que tu ne fais pas partie de ceux qui doivent apporter quelque chose dans la vie des enfants. Aujourd'hui, on voit beaucoup des enfants qui grandissent, qui actent d'une autre manière. Aujourd'hui, peut-être tu es avec un mari ou avec une femme qui a réagi d'une autre manière. Peut-être ça a dû à son enfance, ça a dû comment il était élevé, comment elle était élevée. Donc peut-être il y a certaines choses que nous faisons en tant que parents, parfois sans se rendre compte, cela affecte ces enfants-là, ça affecte leur futur, ça affecte cette fille-là qui deviendra femme demain, ça affecte ce garçon qui deviendra homme demain. Deux fois, il ne saura pas comment prendre soin de sa femme, il ne saura pas comment prendre soin de son mari ou de transmettre les mêmes choses encore à ses propres enfants. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de certaines choses toxiques que les parents disent souvent aux enfants. Si tu es sensible, je ne sais pas si cela va vraiment vous affecter, mais il y a des choses que nous devons apprendre à en parler, à dire ça tout haut parce que il y a beaucoup de damage qui est en train de se faire dans la vie de nos enfants. Sans tarder, je vais aller sur le premier point où la première chose souvent qui affecte les enfants, les choses toxiques. On parle du foyer, on parle de l'amour, mais le fruit de l'amour, c'est les enfants. Souvent, on ne parle pas des enfants, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens parler des enfants. La première chose que je veux dire, la chose toxique souvent que nous donnons aux enfants, nous faisons aux enfants, c'est les empty promises. Empty promises, c'est les promesses en vain. Tu es une mère, tu es un père qui aime promettre les enfants, mais tu ne réalises pas tes promesses. Il faut faire très attention avec des promesses, surtout auprès des enfants. Moi, mes enfants sont comme ça. Moi, mes enfants, on les promet pas. Surtout, je vais donner quand même petit exemple, mon père, quand ses petits enfants l'appellent, ça raconte, puis il promet. Mais deux fois, il a des difficultés de réaliser ces promesses-là.
C'est pas que non, il n'a pas les moyens peut-être de le faire ou pas le temps, mais deux fois, il oublie. Tu es une personne qui a beaucoup d'oubli. Tu es une personne, c'est pas seulement aussi des grandes personnes, mais même nous les jeunes, tu peux être jeune, mais tu as un problème d'oubli. Si c'est le cas, je vais te conseiller de faire moins de promesses aux enfants. Parce que quand tu promets quelque chose à l'enfant, l'enfant s'appuie à cette promesse-là. Et quand tu ne réalises pas ces promesses-là, ça laisse un damage, ça laisse quelque chose de négatif dans la tête de l'enfant. Quand tu promets l'enfant est excité. Quand l'enfant est excité, il va attendre la chose, mais quand la chose n'est pas là où vous devez partir, vous partez plus ou quelque chose comme ça, cela affecte l'enfant. Pour moi, je vais te demander, si tu es une personne qui aime promettre, je vais te demander de ne pas promettre, mais de dire que demain, on va peut-être aller au parc si et seulement si j'ai le temps. Là, tu as mis une condition. Et quand l'enfant vient te demander, tu te dis, désolé, maman, j'ai pas eu le temps. Je t'avais dit si et seulement si j'ai le temps. Ou si tu trouves que c'est difficile, c'est mieux de ne pas promettre de réagir ou d'agir seulement sans promesse. Donc, évitons les empty promises, les promesses qui ne se réalisent pas. Arrêtons de promettre aux enfants si et seulement si tu sais pas si et seulement si tu pourras réaliser la chose. Parce que ça peut arriver que l'enfant là, quand il va grandir dans sa tête, il va dire, les gens promettent seulement, tu me promets que tu m'aimes, tu me promets ceci, mais tu vas pas réaliser. Les gens ne réalisent pas souvent ce qu'ils disent parce que l'enfant est tombé sur une situation comme ça avec papa ou avec maman et ça fait un manque de confiance sur les gens parce qu'il va se dire que non, même mon père qui m'a mise au monde, ma mère qui m'a mise au monde a promis ceci, cela, mais n'a pas pu réaliser. Combien de fois toi viens seulement de se connaître, rien ne prouve que tu vas réaliser ce que tu as promis. Donc le manque de réaliser nos promesses fait de sorte que les enfants puissent avoir manque de confiance. La deuxième chose toxique que souvent les parents, nous avons l'habitude de dire à nos enfants, même si tu ne le dis pas, mais je veux dire, la majorité, ce sont nos paroles. Deux fois, on sort certaines paroles blessantes aux enfants. Ça dépend de la situation. Mais ça peut arriver où la maman est fâchée, le papa est fâché. Je dis, regarde comment tu es grosse. Ça, c'est pas des bonnes paroles à dire aux enfants. Regarde comment tu es vilain. Tes cheveux sont crépus. Tu le dis des paroles blessantes, tu le blesses. Déjà à l'école, souvent les enfants des amis qu'on appelle les bullying. En anglais, les bullying personnes, ce sont des gens qui provoquent, qui taquinent, qui fait pleurer ton enfant ou qui menacent tes enfants. Et si toi-même tu lui donnes ce feeling-là, là que tu le traites déjà de vilain, de grosse, de maigre, de cheveux crépus, de ceci. Et quand l'ami bullying, l'ami qui provoque, vient encore ajouter, va se dire que non, c'est normal parce que maman me dit déjà ça, papa me dit déjà ça. Ça, c'est des choses que l'on doit éviter à dire à nos enfants, des paroles blessantes, des paroles qui font pas du bien aux enfants. Nous sommes des premières personnes, des premiers amours à nos enfants. La première femme de ton fils, c'est maman, parce que c'est la maman qui donne les câlins, les bisous, qui montre l'amour. C'est la maman qui te montre comment aimer. Mais si seulement si maman te traite bizarre ou papa traite bizarre aussi à sa fille, cela va montrer à cette fille-là que c'est normal qu'un homme puisse te traiter comme ça. C'est normal qu'un parent puisse te faire ceci. C'est normal de faire ceci. Donc, et évitons des paroles pas bien sur nos enfants. La troisième chose toxique que les parents font souvent aux enfants ou disent aux enfants, je suis désolée, ça va peut-être choquer d'autres personnes, mais ce sont des choses que d'autres parents disent aux enfants que j'aurais souhaité que tu puisses pas être là. J'aurais aimé que tu puisses pas naître. Il fallait que je puisse t'avorter. Il fallait pas que je puisse t'accoucher. I wish que tu n'étais pas né. J'aurais souhaité que tu sois pas né. À cause de toi, je suis dans une relation que
je suis pas heureuse à cause de toi, c'est à cause de toi que ton père me fait ceci. Deux fois, quand on est fâché avec nos partenaires, ou tu es tombé sur un mari, au début, où il t'aimait, ou quoi, quelque chose comme ça, mais après, il t'aime plus, ou tu l'aimais pas vraiment, mais tu es tombée enceinte, tu as eu ton enfant, et la colère du monsieur, souvent, on le vise aux enfants qui sont innocents. Ou cet enfant-là est venu par voie de viol, ou cet enfant est venu dans une voie pas bien, quelqu'un a abusé de toi et tout, et tu prends toute cette colère-là, tu verses ça sur cet enfant-là, alors que l'enfant est innocent. Il y a des choses que nous disons, il y a des choses que nous faisons qui font de sorte que ces enfants-là puissent être blessés, mais n'oublie pas que l'enfant-là va être dans la société demain. Est-ce que c'est un bon fruit que tu mets dans la société? Est-ce que c'est un bon fruit que tu mets à la disposition de tout le monde? Comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Si une femme est bien éduquée, demain elle pourra bien éduquer ses enfants, ainsi de suite. Donc, quand nous disons des choses que j'aurais souhaité que tu sois pas né, j'aurais souhaité que je puisse t'avorter, fallait pas, j'aurais dû peut-être t'éliminer, ou quand tu étais bébé, je crois que vous comprenez ce que je dis. C'est des choses à ne pas dire aux enfants. Je ne sais pas dans quelles circonstances tu as eu cet enfant-là. Je ne connais pas, mais ce que je peux dire, c'est ce n'est pas la faute de l'enfant. Regarde-toi bien, c'est pas cet enfant-là qui a fait que tu puisses être misérable comme ça, ou misérable, pour que tu puisses renverser tout ça là sur l'enfant. Donc, s'il vous plaît, qu'on cherche un peu à arranger, qu'on cherche un peu à adresser certaines choses qui ne marchent pas. L'autre chose que je dis souvent aux enfants, pourquoi tu marches comme ça? Pourquoi tu manges comme ça? Ou l'enfant mange un peu, tu dis à l'enfant, pourquoi tu manges comme ça? Pourquoi tu marches comme ça? Tu fais, c'est comme s'il te discasse. C'est-à-dire que discasse en français, c'est comme si il te dégoûte. Voilà, c'est ça le mot. C'est comme si l'enfant te dégoûtait. Et quand tu fais ça, l'enfant rentre dans son chair. Dans son chair, c'est-à-dire c'est comme la tortue ou l'escargot. Quand tu fais ça, l'enfant rentre dans sa coquille, si je crois. C'est ce qu'on dit en français, la coquille. Il se dit que j'ai quelque chose en moi qui n'est pas bien. Il commence à avoir peur, commence à se fermer, commence à faire des choses. Truc là, parce que c'est toi qui es la maman, c'est toi qui es le papa. Si tu n'apprécies pas ton enfant, tu lui dis pas des bonnes choses, l'enfant va pas bien se sentir. Certes, l'enfant peut mal marcher. Je dis non maman, c'est pas comme ça qu'on marche. Non ma chérie, non mon chéri, c'est pas comme ça qu'on mange. C'est pas comme ça qu'on mange. Moi mon papa nous a dressé quand on mangeait, quand on était souvent à table. Si tu manges, ce bruit de quand c'est comme ça, il arrête de manger, il dépose les cuillères et les fourchettes, il arrête, il fait que te regarder. Ce regard-là va te dire que non, ne mange pas comme ça. Quand tu veux venir, tu commences à changer ta manière de manger. Ou il avait, quand on mange, si tu prends ta cuillère avec tes dents, cuillère ou fourchette avec les dents, il n'aimait pas ça. Donc quand c'est comme ça, il te dit non, c'est pas comme ça qu'on mange. Quand c'est comme ça, ta cuillère doit être en contact avec ta langue et non avec tes dents. Et il nous montrait. Mais imagine que je dis tu manges mal, tout ça là. J'aurais peur de venir manger devant toi parce que je me dis est-ce que je mange bien? Comment je dois faire pour bien manger? Et je veux avoir peur. Quand tu me dis même viens on va manger, tu ne sais pas ce que tu m'avais dit. Souvent ce que nous disons aux enfants, nous oublions, mais les enfants n'oublient pas. Donc quand tu vas encore lui dire viens manger, non j'ai pas faim, mais parfois l'enfant a faim mais elle a peur de venir manger à côté de toi par rapport à ce que tu l'avais dit. Est-ce que tu vas encore le lui dire ou bien tu vas le mal parler, mal traiter ou mal comme ça? Parents, je dois chercher à regarder ce que nous vous disons, mieux à formuler nos phrases. Voilà, peut-être c'est ce que je veux dire. Mieux formuler nos phrases, mieux agir que de la manière que je suis en train de dire. Cinquième, si je me trompe pas, cinquième sur la liste, jamais dire aux enfants, à cause de toi, je dépense beaucoup.
À cause de toi, je suis maintenant pauvre. À cause de toi, j'ai du mal à acheter quelque chose. À cause de toi, tu me fais trop dépenser. Deux fois, surtout si tu as des garçons, ça mange beaucoup. Mais ne viens pas dire à cause de toi que je dépense beaucoup. À cause de toi que je suis maintenant empty pocket. Empty pocket, les poches vides. À cause de toi, je n'arrive pas à faire ceci. Quand tu dis ça à un enfant, l'enfant va commencer à cacher ses besoins. L'enfant va commencer à éviter de dire ces choses. Moi, quand je grandissais, il y avait des choses qu'on me disait. Je grandissais chez les grands-parents, les oncles et les tantes. On me disait souvent, parce que j'aimais aller jouer avec les amis. Et je grandissais grosse, encore un peu plus truc là. Tu vas te dire que cet enfant-là 15 ans, cet enfant-là, mais j'étais petite en âge, mais mon corps montrait que j'étais un peu mûre. Il y avait une phrase qui revenait souvent dans ma famille, qu'on me disait, toi, le jour que tu vas voir les règles, tu vas tomber enceinte. Le jour que tu vas voir les règles, tu vas tomber enceinte. Je ne comprenais pas. Et quand j'ai vu mes règles, ça, c'est un témoignage qui est à moi. Quand eux, ils disaient ça, ils ne se rendaient pas compte, mais moi, je captais ça. Quand j'ai vu mes règles, j'ai fui, je suis allée voir une copine, Nadia, qui est en diagonale de notre parcelle. Je suis allée la dire, j'ai mal au ventre, puis je suis allée dans la salle de bain, j'ai vu le sang sur mes sous-vêtements. J'étais pas encore train là-dessus, on m'avait pas parlé de ça. C'est pour cela qu'il y a certaines choses que nous devons dire aux enfants avant que les enfants puissent entamer ce chemin. C'est ça le défaut, on nous a fait élever avec certaines choses. Ils avaient peut-être peur, peut-être l'éducation d'avant, la peur que tu dis à l'enfant que l'enfant puisse aller faire ce que tu l'interdis. Mais quand j'ai vu mes règles, je suis allée voir ma copine au lieu de dire à mes tantes parce que j'avais des tantes à la maison, la grand-mère et tout. Et je suis allée dire à ma copine avait volé une tige de serviette hygiénique à sa grande sœur et m'a montré comment utiliser la serviette hygiénique. Ça, c'est mon témoignage à moi, parce que j'avais peur d'aller dire à mes tantes ou à ma grand-mère, regarde, de peur que cette phrase-là puisse devenir encore plus pire. Donc, c'est parmi les choses toxiques que nous disons à nos enfants, que nous ne nous rendons pas compte. Mais Dieu merci que je suis allée chez une copine et elle m'a montré. Mais imagine que je partais chez une personne qui n'était pas bien. Je pouvais tomber enceinte à cette époque-là. Je pouvais tomber sur les mauvaises mains à cette époque-là. Ces parents-là ont fait que je puisse être exposée, que je puisse aller chercher la solution dehors et non par eux. Mais si j'étais avec une personne peut-être qui me disait certaines choses douces ou quoi que ce soit, je devais peut-être avoir la facilité d'aller la dire ça. Et mes parents à la maison, dans ma parcelle, chez nous, dans ma famille, ma tante que je vivais avec elle plus tard, elle a su que je voyais mes règles à l'âge de 18 ans alors que j'avais déjà vu mes règles à l'âge de 12 ans. Donc je me débrouillais avec l'argent qu'on me donnait d'aller manger à l'école, de garder, d'acheter mes serviettes hygiéniques. Donc, à 18 ans, une fois, ma tante me disait, donne-moi ceci, donne-moi cela. Ça sortait, que j'avais du mal, je voulais aller me changer, mais elle me commandait. Après, à la dernière minute, elle m'a dit, donne-moi cette marmite. J'étais assise quelque part pour prendre la marmite, parce que la marmite était un peu de l'autre côté. Et quand je me suis levée, la jupe que j'avais avait taché. Quand je me suis retournée, elle m'a dit, oh non, fais attention, il y a papa qui est au salon. Je suis pas attachée. À partir de là, à 18 ans, que ma tante venait me jeter les bandes de serviettes hygiéniques sur le lit chaque mois. Mais de 12 ans à 18 ans, je me suis débrouillée seule. Et si seulement si quelque chose de négatif m'est arrivé. Bref, ça c'est que je donne mon propre exemple. Je n'ai pas dit quelque chose d'une autre personne, mais c'est quelque chose, parfois il y a d'autres enfants dehors là qui vivent ces mêmes choses-là, mais n'ont pas la force ou le courage de le dire. Donc parents, soyons attentifs à ce que nous disons à nos enfants. Sixième chose toxique que nous disons souvent à nos enfants, c'est la comparaison entre les frères ou les cousins.
Tu es un parent aujourd'hui, je vais te dire, ne compare pas ton enfant, ne compare pas tes enfants. Si tu as l'habitude de comparer tes enfants, oh regarde lui, il travaille mieux que toi, oh regarde lui, l'exemple de Joseph, hein. Oui, c'est la Bible, oui, c'est des choses, oui, mais c'est des choses vraies. Quand tu compares les enfants, l'autre, qu'on se dit que l'autre est mieux que moi. Tu le compares avec les cousins, tu vois pas l'enfant de maman Intel, elle est comme ça, elle est comme ça. Non. Tu peux les comparer dans le sens où regarde l'autre à son âge, regarde ce qu'il fait. Toi aussi, tu dois t'adapter à faire certaines choses, mais tu les compares nicely. Mais pas quand tu viens comparer négativement. Toi, tu es comme ça. Regarde l'enfant de tel. Regarde lui. Il est comme ça là. Regarde comment lui mange. Regarde comment il a toujours les meilleures notes. Regarde, toi, tu es tellement bête. Toi, tu es idiote. Toi, tu es idiot. Comment ça, tu n'arrives pas à faire ceci? Comment? Et ça ferme l'enfant. Ça fait que l'enfant puisse rentrer dans son coquillage. Ça, ce ne sont pas des bonnes choses à faire. Et cela crée de la jalousie entre frères ou entre cousins. L'exemple palpable de Joseph, tu ne sais pas qui pourra faire du mal à l'autre enfant, ou toi tu peux ou ne pas être là, mais cette chose-là va grandir avec eux, même quand ils seront plus grands. Ça va être que oui, toi c'était la préférée de maman, oui ça on le sait, toi maman t'a fait ceci, papa t'a fait ceci, moi c'était... So, il faut éviter la comparaison entre frères. L'autre chose toxique que les parents font, c'est comme je viens de le flasher, les paroles abusives. Toi, tu es bête. Toi, tu es idiot. Toi, tu vas pas réussir. Toi, là, je te vois pas demain. Toi, là, on va t'enceinte bientôt. Toi, là, tu pourras pas finir les études. Toi, là, les paroles abusives, la violence verbale ou physique. Certes que nous, on a un peu grandi dans ça, mais il y a une autre manière de punir les enfants, il y a une autre manière de dresser les enfants que d'être abusive avec l'enfant, physiquement ou verbalement. La dernière chose que je veux dire aujourd'hui, des choses toxiques que les parents doivent éviter à dire à leurs enfants ou à faire à leurs enfants, c'est les paroles d'abandon. Souvent, il y a d'autres parents qui peuvent dire, toi là, tu continues comme ça, je vais aller te remettre chez ton père. Je vais aller t'abandonner chez ton père. Toi, si tu continues comme ça, je vais te laisser chez mémé, je vais te laisser chez bébé, je veux moi partir. C'est-à-dire que quand tu lui dis ces choses d'abandon, demain après-demain, quand cet enfant-là va grandir, il aura ce truc, sensation d'abandon, dans le sens où mon père m'avait abandonné, ma mère m'avait abandonné. Comment toi, tu ne vas pas m'abandonner? Dans ses relations amoureuses, il aura cette tendance-là d'être abandonné quelque part. So, ces choses-là que je veux t'abandonner quelque part, moi je suis fatiguée, je suis de toi, je vais aller te laisser, je vais aller t'abandonner, c'est des choses à ne pas dire, c'est des choses qu'il faut qu'on puisse éviter de dire. Merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, j'aimerais que cette vidéo-là puisse être partagée. Je veux attendre les j'aime, je veux attendre les likes de cette vidéo, les commentaires, les partages de cette vidéo-là. Toi qui es parent, toi qui m'as suivi, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui n'es pas encore parent et que tu as vécu ça, comme je vous ai donné mon exemple à moi, tu as vécu quelque chose comme ça qui t'a affecté ou qui t'avait même affecté ou qui t'affecte encore jusqu'à aujourd'hui. Si ça te dérange pas, partage ça avec nous dans les commentaires, nous allons apprécier. Merci d'avoir suivi. Que le Seigneur Jésus nous protège et nous garde. Par la grâce de Dieu, nous allons nous voir prochainement. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager et de vous abonner. On va se voir prochainement. Gros bisous. Bye bye.